Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons donc le chapitre 4 de notre cours. Nous avons pu dégager deux grandes problématiques dans la communication orale. La première concernait le niveau non verbal, le comportement, la gestuelle, la mimique, la façon de parler, le ton que l'on remet dans la voix. Donc tous ces éléments qui concernent le non-verbal constituaient une première problématique en communication orale. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième problématique que nous avons dégagée et qui concerne le registre de la langue, c'est-à-dire quel type de langue, quel niveau de langue doit-on privilégier lors d'une communication orale à l'université, et son versant grammatical, c'est-à-dire comment organiser la grammaire dans une phrase lorsque nous devons la formuler pour une intervention orale et non pas écrite. La question que nous abordons du registre de la langue n'est pas secondaire, elle n'est pas périphérique, elle est au contraire au cœur des compétences et des objectifs que vous voulez atteindre à travers votre communication orale. Le niveau de langue que vous allez utiliser va faciliter et permettre à votre auditoire de mieux vous comprendre et d'adhérer à votre discours. Donc, l'enjeu est de taille. Il s'agit d'adopter un registre de langue qui va faciliter et optimiser la compréhension chez le récepteur. En français, il existe 3 registres ou niveaux de langue. Alors commençons par le premier registre, qui est celui de la langue familière, le niveau familier de la langue, ou le registre familier. C'est un registre qui est plutôt utilisé entre copains, lorsqu'on est avec les parents, lorsqu'on est en famille, lorsqu'on est entre amis. Ce niveau familier de la langue utilise un vocabulaire qui est souvent relâché. On ne se préoccupe pas trop du choix des mots lorsqu'on parle de manière spontanée entre camarades ou lorsqu'on est avec ses parents, ses frères, ses sœurs. Il y a une familiarité qui s'instaure. D'ailleurs, vous remarquerez que on prend aussi beaucoup de liberté par rapport à la tournure grammaticale, c'est-à-dire la grammaire. On ne respecte pas les concordances de temps et on utilise des phrases qui sont pratiques, simples, qui vont droit au but. Et c'est en cela que ce registre de la langue est dit familier. Dans le mot familier, vous allez trouver une certaine proximité. Hein. Ce sont les gens qui vous sont familiers, que vous fréquentez assidûment et dans un cadre souvent informel. Ce type de langage, évidemment, ne convient pas à une communication orale à l'université.
pour présenter votre mémoire de fin d'études, votre doctorat, un travail scientifique, un exposé devant vos camarades à l'amphithéâtre, évidemment, il faut essayer de vous abstenir d'utiliser ce registre familier. Il va créer un sentiment de proximité et donc une relation qui va peu convenir à cet instant solennel qui est celui de la transmission d'une pensée, d'un savoir, qui est celle de l'exposition d'un travail scientifique qui a été réalisé. Donc ce niveau familier, ce premier niveau, ne convient pas à votre besoin en communication orale. Nous allons à présent envisager les deux autres niveaux de la langue française. Voici quelques exemples. Dans la langue familière, par exemple, on dira flic plutôt que policier, ou pote au lieu d'ami, ou piole au lieu de maison. On qualifiera de job ce que l'on peut traduire dans un langage plus commun comme travail. On dira oseille ou thune pour dire argent. On dira fringue pour dire vêtements. Bouquin pour le livre. Frangin pour le frère. Donc vous sentez bien qu'il y a ici une distinction entre le niveau et la familiarité des premiers mots et l'utilisation plus usuelle que vous allez trouver dans les dictionnaires renvoyant au sens premier de ces mots. Ensuite, vous allez noter aussi les caractéristiques de la langue familière dans la suppression du ne, ne, dans la négation. Alors on va dire « j'ai pas bien dormi cette nuit ». Je répète, « j'ai pas bien dormi cette nuit » au lieu de dire « je n'ai pas bien dormi cette nuit » où on va respecter ici le cadre de la structure et de la grammaire. Alors, toujours dans la langue familière, le registre familier de la langue, la syntaxe est simplifiée et souvent approximative. Par exemple, dans cette phrase, « Au bureau, un de mes collègues, sa femme, elle a eu un bébé ». Au lieu de dire « La femme d'un collègue du bureau a eu un bébé ». On note aussi le registre familier dans les nombreuses abréviations. T'es là pour tu es là. Phone pour téléphone. Petit-déj pour petit déjeuner. Et enfin, on notera une cinquième caractéristique du registre familier. C'est dans la tournure de certaines formes interrogatives directes. On dira « tu m'appelles d'où ?» au lieu de dire « d'où est-ce que tu m'appelles ?» Donc on voit ici que le registre familier ne peut pas convenir à un cadre officiel, académique, où la communication doit d'être un peu formelle. Donc la langue familière correspond au langage courant, celui qu'on utilise tous les jours. Ce registre doit rester
être utilisé entre proches, entre personnes appartenant à une même communauté sociale, c'est-à-dire les membres de la famille, les amis, les camarades de classe, les collègues de travail, etc. Ce qui présuppose quelque part une absence de hiérarchie entre les interlocuteurs qui se connaissent bien mutuellement. Passons à présent au registre courant, le niveau courant de la langue, que l'on appelle aussi la langue standard. Alors, le registre courant est celui qui est couramment utilisé à la radio, à la télévision, pour les reportages, les documentaires, les informations. On l'appelle aussi, il porte le nom, très intéressant à faire ressortir, de français international. La langue standard est considérée comme étant, comme ayant le plus grand potentiel d'être comprise par une majorité. Donc, tous les textes formels, les allocutions orales qui s'adressent à un public large, doivent s'inscrire dans cette langue courante, standard, car celle-ci est dénuée d'emploi propre ou familier, elle induit un respect humain, une distanciation par rapport à l'interlocuteur. Rappelez-vous comment la langue familière permettait justement une proximité. Parce que nous parlons à un ami, un parent, un collègue. Dans un cadre académique, à l'université, votre communication orale doit, au contraire, signifier et induire un respect relationnel, une sorte de distanciation par rapport à l'interlocuteur. D'autant plus que, on l'a vu dans les exemples que nous avons donnés lorsque nous avons évoqué le registre familier, ce registre courant ou standard utilise un vocabulaire simple et compris de tous. Il permet aussi de respecter la grammaire et la syntaxe. Enfin, présentons le dernier registre qui est le niveau soutenu ou le registre soutenu de la langue. On l'appelle aussi le registre littéraire de la langue. Ce registre est un raffinement de la langue standard. On le reconnaît dans l'utilisation d'un vocabulaire plus riche, de structures de phrases plus complexes. Donc, on va déployer une grammaire avec une attention plus particulière, n'est-ce pas? On va utiliser des figures de style plus élaborées. On va utiliser des modes de temps et des verbes qui sont normalement peu employés à l'oral. C'est pour cela que le registre soutenu peut paraître inadéquat et servant mal votre communication orale. Le vocabulaire, les tournures grammaticales sont recherchées et rares. Les phrases sont plus longues, plus complexes, et donc ce registre est plutôt à privilégier à l'écrit. Il ne convient pas à la communication orale. Et nous allons maintenant expliquer pourquoi. Observons une phrase
rédigé dans un registre soutenu. Alors voici un exemple, je le lis. L'économie circulaire désigne un modèle économique dont l'objectif est de produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources, entre parenthèses, matières premières, eau, énergie, fin de parenthèse, ainsi que la production des déchets. Point. Donc voici une phrase qui se tient en 4 lignes. Vous la trouverez de manière récurrente comme un modèle. Hein. C'est le type de phrase que vous allez trouver dans des livres, dans des articles, des encyclopédies. Et on remarque ici que dans une seule phrase, il y a un grand nombre d'enchâssements de propositions. C'est-à-dire, il y a trop d'idées concentrées dans une seule phrase. Alors, ce qui va desservir, bien sûr, votre communication orale. On remarque que cette phrase est formée de 4 propositions. Ces propositions représentent des idées distinctes, les unes des autres. Donc, essayons de les retrouver. Proposition 1. L'économie circulaire désigne un modèle économique. Proposition 2. L'objectif de ce modèle économique est de produire des biens et des services de manière durable. Troisième proposition. En limitant la consommation et les gaspillages de ressources, matières premières, eau, énergie. Et enfin, quatrième proposition, en limitant la production des déchets. Donc, dans cette longue phrase, il y a plusieurs idées qui se chevauchent dans un seul temps d'émission. Si dans cet exemple, cette phrase est tout à fait apte et peut convenir pour une communication écrite, il s'avère qu'elle est trop lourde. Elle est difficilement compréhensible si nous la transposons dans le cadre d'une communication orale. Alors rappelez-vous, le temps de l'émission du message oral est court. Il y a une immédiateté de la transmission du message et de sa réception. Donc, lorsque la phrase est trop complexe, comme dans notre exemple, nous n'allons pas faciliter le travail de compréhension chez le récepteur. Au contraire, ici, l'émetteur parle de manière trop condensée, trop chargée sémantiquement, pour faciliter le temps de la compréhension dans une communication orale. Essayons de reformuler la même phrase pour une communication orale. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous lis les phrases. L'économie circulaire désigne un modèle économique. Point. Voilà, nous avons intégré une seule idée dans une seule phrase. Le temps de finir la phrase, le récepteur va pouvoir réaliser son parcours de compréhension de manière confortable. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez casé une seule idée dans une seule phrase. Continuons le découpage. L'objectif de ce modèle économique est de produire des biens et des services. Point. Donc voilà encore ici, dans une seule phrase, nous avons pu produire une seule idée, ce qui va faciliter, bien sûr, le schéma de communication
que vous essayez de nouer avec l'auditoire. Troisième phrase. Les biens et les services produits doivent l'être de manière durable. Donc là aussi, une idée, une phrase. Quatrième phrase dans le découpage. Ils doivent être produits de manière durable en limitant la consommation et les gaspillages de ressources. Alors regardez comment on a réorganisé les mêmes idées qui se trouvaient dans la première phrase, mais en les adaptant à un processus de compréhension qui est oral et non plus écrit. Alors, je continue. Rappelons quelles sont les ressources en question: matières premières, eau, énergie. Les trois éléments qui figuraient dans une parenthèse dans la phrase destinée à la communication écrite, ici nous les avons déliés. Et enfin, sixième phrase, il faut ajouter à ces matières premières la production des déchets. Point. En communication écrite, le récepteur a le temps de se concentrer sur chacun des mots de la longue phrase. Il peut s'arrêter, consulter un dictionnaire, réfléchir de manière plus profonde sur les sens véhiculés dans cette phrase. Cette liberté-là n'existe pas chez le récepteur dans le cadre d'une communication orale. Je le répète, c'est le propre de l'écrit de domestiquer le temps de la compréhension. Il y a une distanciation entre le moment où va être émis le discours, lorsque l'émetteur va rédiger sa communication écrite, où il va la taper sur un écran. Donc ça, c'est un premier moment qu'il faut distinguer du temps de la compréhension chez le récepteur. Ici, également, le récepteur, il va avoir une certaine liberté pour comprendre et assimiler la phrase, même si elle est complexe. Cette liberté-là n'existe pas chez le récepteur en communication écrite. Ce qui explique qu'il faut optimiser la communication orale. Il faut utiliser, comme on l'a vu, un langage standard, une grammaire dénuée de toute complexité, afin de placer les meilleures chances de votre côté et permettre à votre auditoire de vous comprendre sans fournir d'efforts. Alors, pourquoi finalement faut-il privilégier le registre courant, standard à l'oral? La principale raison est qu'il est mieux adapté pour une bonne transmission des messages et informations. Quel est l'objectif de la communication orale? Transmettre un discours, des informations, des messages, de manière la plus pertinente possible pour l'auditoire. Un langage familier, utiliser le registre familier de la langue, ne peut pas servir la cause de l'émetteur, car ce langage-là est ramené à sa plus simple expression. On l'a vu. C'est un registre
avec un vocabulaire rudimentaire, approximatif, qui ne tient pas compte des lois grammaticales. Le registre familier est un langage populaire qui sert la communication spontanée de tous les jours. Donc, il va desservir votre prestation dans un cadre beaucoup plus formel lorsque vous êtes devant un auditoire qualifié. Et de la même façon, si l'on considère le registre soutenu de la langue, que l'on appelle aussi, je le rappelle, littéraire, il est indéniable qu'il est trop complexe pour permettre un bon échange oral. La phrase soutenue est une phrase qui va permettre à plusieurs idées de venir s'enchevêtrer, se suivre, parfois se mélanger. Il y aura une ponctuation qui est plus adaptée à l'écriture et donc à une lecture avec les yeux, n'est-ce pas, plutôt que une écoute orale qui a besoin très vite d'assimiler l'information et de passer à une autre. Donc ce temps d'assimilation est différent selon que l'on se place en communication écrite ou en communication orale. Après avoir examiné la question de l'organisation du vocabulaire, nous allons maintenant aborder dans ce chapitre la façon dont il faut relier ces mots, à savoir la grammaire. Nous allons essayer de comprendre et surtout d'appliquer une seule consigne. Ce sera le conseil le plus important et la technique que je vous invite à chaque fois à respecter lorsque vous avez à préparer une communication orale ou à la concrétiser face à un auditoire. Le plus important donc est de produire une grammaire simple, plate, linéaire en communication orale. Cela signifie que cette grammaire, cette phrase, ne doit pas être alambiquée, complexe, désorientant la compréhension du récepteur. Au contraire, on appelle phrase simple, induisant une grammaire simple, toute phrase qui est constituée d'un sujet, donc c'est celui qui va réaliser une action, c'est celui qui va dire quelque chose. Le verbe c'est l'action, c'est le fait de faire quelque chose. Et ensuite, un complément. Le complément, c'est le pourquoi de l'action, ou c'est l'objet sur lequel se réalise l'action, ou c'est la manière dont se réalise l'action. En tous les cas, vous pouvez revenir aux exemples que nous avons vus tout à l'heure concernant la langue standard, le registre standard de la langue, et vous verrez comment nous avons réussi à réorganiser une phrase complexe en phrase simple. Ainsi, vous placerez toutes les chances de votre côté et du côté de votre allocution pour que le récepteur capte toutes les informations que vous souhaitez transmettre. Une grammaire un petit peu alambiquée, ça veut dire tortueuse, en forme de zigzag, qui va aussi peut-être induire des effets de style, va plutôt nuire votre propos et non pas vous aider dans votre communication
orale. Il faut donc, en conclusion, apprendre à transformer votre discours, votre pensée, en des messages élémentaires, commodes, clairs. N'oubliez pas la simplicité et votre compagnon de route. Sur ce, je vous remercie et je vous dis au prochain cours.